Deux avions Mirage 2000, accompagnés d'un avion ravitailleur, ont décollé vers 13 h locales. Un troisième appareil devait encore décoller selon une source française. La présence de ce détachement ne se justifie plus après la rupture de l'accord de défense par les autorités tchadiennes. La France procède à la fermeture du détachement des avions de chasse de la base aérienne de Kossé à N'Djamena. L'armée française prend la décision de retirer ses avions, a ajouté la source. La décision de N'Djamena de demander le retrait des troupes françaises a été saluée par les manifestants tchadiens, notamment le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, sorti dans la rue vendredi. Notre manifestation est pacifique. Nous ne sommes pas ennemis pour la France et la France n'est pas ennemie pour le Tchad. C'est comme d'autres coopérations et ce n'est pas la première fois. Les troupes françaises sont venues au Tchad, sont retirées. Elles sont venues au Tchad, sont retirées. Et maintenant, on dit clairement à tout le monde, à tous les Africains, à tous les Tchadiens, que nous sommes, alhamdulillah, nous sommes forts. Le Tchad a été un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, dernier point d'ancrage de Paris au Sahel, après les retraits forcés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le départ des avions Mirage fait suite à l'annonce par le Tchad, lors de l'anniversaire de son indépendance le 28 novembre, de mettre fin aux accords de sécurité et de défense liant les deux pays. Je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Paris a déployé près de 1000 militaires au Tchad sur plusieurs empreintes militaires, un dispositif amené à se réduire dans le cadre d'une reconfiguration de la présence militaire française au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Des avions de combat français ont été stationnés au Tchad depuis l'indépendance en 1960. Ils ont servi à la formation et à l'entraînement des militaires tchadiens, mais aussi à l'appui aérien, permettant à plusieurs reprises de stopper les avancées des rebelles cherchant à s'emparer du pouvoir au Tchad.